Et aujourd'hui, nouveau tutoriel pour la création de comptes généraux sur SAP ECC 6. Donc, comment créer des comptes généraux? Alors, le numéro de transaction va être le FS00. Donc, on va commencer par ça. FS00. Donc, on arrive dans une interface de création de compte général. Donc, pour éviter les erreurs, on va s'aider de modèles pour la création de notre compte que nous allons prendre au hasard. Donc par exemple le premier que nous devons créer. Donc les CAPEX qui en plus présentent une particularité qui doit s'afficher au compte de résultat alors que c'est bien un compte de bilan. Donc avec toujours les euros en devise et le groupe de statut zone que nous verrons plus tard. Donc je me rends sur SAP et je recherche, je tape le numéro du compte que je souhaite créer. Donc dans notre cas, le compte renseigné est attribué en fonction de notre numéro de groupe par un calcul. Donc nous saisissons 118 030. Donc chose que j'ai déjà faite. Cependant, je ne vais pas direct cliquer, je vais cliquer sur Société FR0 avant tout et avec modèle. Donc en compte général ici, nous cliquons sur les deux petits carrés pour afficher la fenêtre de recherche. Et ici encore, nous validons pour afficher tous les comptes disponibles. Et une fois dans cette interface, nous lançons une recherche en cliquant sur les jumelles. Rechercher. Et nous pouvons chercher le début du compte que nous souhaitons créer. Donc par exemple, les CAPEX commencent régulièrement par 11,80. Donc voilà. Je lance la recherche. Ici, je vois que des comptes, justement 118,011, appartenant probablement à d'autres groupes, ont été créés. Donc je vais m'en inspirer ici. Donc je double-clique. Le compte est validé. Je rends la société sur laquelle nous travaillons FR00 et je valide. Hop, ici nous voyons que SAP a rempli automatiquement les cases en s'aidant du modèle que nous venons de trouver. Donc ici il s'agit bien d'un compte de bilan avec la particularité d'être présent au compte de résultat, que nous appellerons CAPEX. En ce qui concerne l'écriture sans TVA autorisée, il faut la cocher, comme nous l'avons déjà vu dans le Excel. En saisie banque, il y a le groupe statut zone, également renseigné dans le document Excel, ici. Donc SGBS. Si on a un doute, on peut toujours cliquer et essayer de regarder. Ici, on voit bien que c'est un compte du bilan. Donc, cela pourra varier si c'est un compte de résultat, ou un compte de charge, ou un compte de produit. Et enfin, la traduction, anglais-français. Donc voilà. On pourrait rajouter peut-être en allemand CAPEX, CAPEX, CAPEX et CAPEX, comme ceci. Et je valide. Ah, je sauvegarde. Et je valide. Voilà. Vous savez maintenant comment créer un compte sur SAP. J'ai cependant oublié une nuance dans ma première version d'enregistrement. Je recrée donc un compte qui représentera les revenus selon notre Excel. Donc j'ai bien noté l'avancement. Puisqu'en effet, j'ai oublié de préciser qu'il était possible de créer directement une nature comptable en même temps que nous créons le compte, ce qui représentera un gain de temps pour la prochaine étape. Donc une fois que j'ai bien saisi toutes les informations, je vais cliquer sur Traiter nature comptable. De modifier données enregistrées, oui. Ici, la donnée comptable, donc avec le même numéro de compte. En début de validité, nous prenons donc toujours le premier mois de l'année, premier jour. Et je valide. Créer nature comptable. Désignation revenu, description revenu. Donc bien avec le même numéro de nature. Catégorie de nature comptable, je peux me rendre dans l'onglet et voir qu'il faut mettre 1. Non. Hop. Catégorie de nature comptable 1 pour les coûts primaires. Unité de quantité, centre de coût. Et il n'y a rien à rentrer dans les autres onglets. Ou sinon, je reviendrai vers vous, vous dire.
Donc voilà, c'était la petite astuce du jour.